Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot Heaven and Earth de Jack Sephiros aux éditions Lo Scarabeo. Alors, c'est un tarot qui arrive dans une boîte rigide, comme ceci. Alors, déjà, c'est un tarot qui est entièrement en langue anglaise. Il n'existe pas en version française, mais il est fourni avec un petit guide, comme la plupart des guides des éditions Lo Scarabeo. Il y a une petite traduction. Bon, elle est très succincte, malgré tout, mais elle est en français. Voilà, on ne peut pas au moins lui retirer ça. Elle est quand même en français. Donc on a le nom de la carte, le mot-clé, la lettre hébraïque, car sur les cartes, il y a des lettres hébraïques, des symboles, les correspondances avec l'élément ou avec les planètes, et ici, une petite signification. Voilà, donc c'est très succinct, mais voilà, pour ceux qui connaissent, ça devrait suffire, je pense, en tout cas. Pour ma part, je ne me base pas spécialement dessus, mais c'est toujours intéressant, voilà, de voir comment eux ont interprété les cartes. Alors on commence avec les arcanes majeures. Le magicien. La grande prêtresse. Alors ici, au niveau du nom de la carte, on a des symboles. Et le numéro est ici. L'impératrice. L'empereur. Alors ici, on l'appelle le hiérophant. Les amoureux. Ce sont des cartes qui sont assez classiques dans leur reprise design, mais elles sont magnifiques. On dirait des vraies peintures. C'est trop beau, c'est de l'art. Elles ont énormément de symbolique, et puis le style, tout simplement à tomber. Les couleurs sont très belles. Alors, c'est pas des couleurs éclatantes, mais par contre, elles sont très cohérentes et malgré tout, c'est pas un tarot qui est sombre. En tout cas, moi, je trouve pas qu'il est sombre. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Là, ici, on a un scarabée. Qui remplace le crabe. Mais il a quand même des pinces. Particulier. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà pour les arcanes majeures. On va passer maintenant à la série des bâtons avec l'as de bâton. Ah, il y a vraiment des flammes qui s'élèvent. 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Celle-là, elle change un petit peu. On n'a pas de personnage autour, mais on a un immense bâtiment derrière. Symbole de force, de stabilité et peut-être aussi de célébration. Peut-être qu'on célèbre quelque chose à l'intérieur de cet édifice.
Le 5 de bâton, il est assez intéressant celui-là aussi. En fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des mains qui tiennent les bâtons. Et avec le symbole en plus masculin, ici. Et en fait, je trouve ça assez sympa parce qu'on dirait que c'est vraiment le torchon qui brûle, comme on pourrait dire que c'est le torchon qui brûle par tous les bouts, là, tout le monde se... Voilà, personne ne se met d'accord, tout le monde se frite pour quelque chose. Je trouve que la représentation est sympa, en plus en forme d'étoile, comme ça. Plutôt bien, plutôt original. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton, classique. 9 de bâton. Et 10 de bâton. On passe aux figures. Alors, on n'a pas ici de valet, on a des princesses. Donc là, c'est la princesse de bâton. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. On passe maintenant aux coupes. Magnifique as de coupe. Moi, tout comme ça jaillit cette vie, cette abondance. Trop beau. C'est une eau vraiment qui se fait vraiment claire, très pure. Superbe. Le 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. Magnifique aussi. 5 de coupe. 6 de coupe. Très jolie celle-là. Elle est un petit peu différente aussi des autres, hein. La plupart du temps, voilà, on reprend un peu le schéma classique, mais certaines se différencient un tout petit peu et vraiment celle, elle est vraiment jolie aussi. On dirait une maman et sa petite fille dans un magasin de fleurs, je sais pas, c'est vraiment vraiment beau. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Alors bon, là, la dame, elle a des cheveux blancs. On pourrait presque croire que, voilà, elle est arrivée à un tournant dans sa vie. Déjà, elle a une belle expérience, mais elle arrive à un tournant dans sa vie où elle veut autre chose. Mais elle a quand même déjà de l'âge. Et c'est pas une jeunette, quoi. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. La princesse de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Les épées. As d'épée. 2 d'épée. On a un magnifique reflet de lune. 3 d'épée. La 4 d'épée. J'aime bien aussi parce que là, il a les mains qui sont légèrement ouvertes comme s'il était en attente de quelque chose ou en demande. Ça change que par rapport au quand il a les mains sur la poitrine ou les mains jointes, là, il a vraiment les mains presque comme s'il attendait quelque chose. Le 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Elles sont très très longues les épées. Et 10 d'épée. Là aussi, là, c'est bien fait transpercer, c'est même plus des épées, là, c'est des lances. Princesse d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée.
J'adore cette reine, elle est juste parfaite pour moi. C'est une reine qui est... elle a un aspect assez froid et elle tient une tête d'un homme qu'elle a coupé. C'est juste super, j'adore cette reine d'épée. C'est-à-dire, elle n'hésite pas, hein. S'il faut trancher, elle tranchera. Voilà, bim. Non, je l'aime bien, je l'aime bien. Roi d'épée. Et maintenant, on termine avec les deniers. L'as de denier. On a deux de denier. Il y a les symboles du yin et yang derrière, et puis là, le bateau, il se fait vraiment chahuter derrière, hein. Là, vous voyez, ici, au niveau des symboles, on a le symbole de Jupiter, on a je pense aussi tout ce qui est hébraïque, puisqu'apparemment il y avait des symboles hébraïques. Je ne m'y connais pas assez. Le 3 de denier. Magnifique celle-là aussi. Superbe. Elle est vraiment très très belle. 4 de denier. 5 de denier. Celle-là, oh, celle-là aussi. On a vraiment un sentiment de la misère, quoi. Avec ces deux personnages-là. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. 10 de denier. Princesse de denier. Chevalier de denier. La reine de denier. Et le roi de denier. Voilà, donc un magnifique tarot. Franchement, je vous le recommande. Il ne fait pas peur, hein, malgré peut-être le côté un peu plus désaturé des couleurs. Mais non, c'est absolument pas un tarot qui est sombre. Il est vraiment doux. En fait, c'est ça, je dirais que c'est le mot, il est doux. Mais il n'a pas peur quand même, comme avec la reine d'épée, voilà, de montrer le côté vrai des choses, le côté un peu plus dur. Mais malgré tout, il y a énormément de cartes qui sont douces, agréables. Donc franchement, il est vraiment beau, il est vraiment agréable. Les cartes glissent super bien. Hein, comme vous pouvez le voir, ça glisse tout seul. Elle glisse toute seule. Voilà. Et voilà, donc franchement, un tarot que je recommande à 1000%. Voilà. Mais je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine review.